Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 20 juin 2022. Alors, comme la dernière fois, je vous propose un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui résonne en vous, voilà, pour être guidé sur votre chemin, pour vous aider à avancer. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, il y aura une carte conseil avec un choix à faire, donc 3 choix possibles, voilà, dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, voyons voir avec le petit oracle des fées. J'aime bien ces petits messages en début de vidéo. Un premier message pour cette semaine du 20 juin 2022. Qu'est-ce que l'on a? Alors, hop, ce sera celle-ci. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà le premier message pour cette semaine. Donc la qualité de tout ce qui peut nous nourrir, hein, être attentif par rapport à ça, afin de prendre soin de soi, de savoir écouter son corps, voilà, pour aller chercher justement ce qui lui convient, hein, pour essayer de garder un certain dynamisme, une certaine énergie qui permettent d'avancer malgré des difficultés, malgré voilà, des choses qui pourraient nous freiner un peu, et bien arriver à garder son taux vibratoire dans une moyenne, hein, qui permettent de ne pas justement s'effondrer ou voilà, au bout d'un certain temps, de ne pas perdre justement le sens de sa vie. Alors, on va regarder une première carte avec les oracles maintenant. Alors, un message pour cette semaine du 20 juin 2022. Qu'est-ce que l'on a comme message? L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Eh oui. Alors là, vous voyez, on a, pardon, on a cet arbre qui nous montre, hein, la part d'ombre, la part lumineuse qui habite en chacun de nous, en chaque chose, hein, que l'on peut croiser. Ici, cet arbre est représentatif de notre univers intérieur aussi, et d'où le premier message que l'on a eu avec le petit oracle des fées qui nous disait d'entendre, de rechercher en fait la nourriture, qu'elle soit spirituelle ou physique, qui nous convient le mieux, hein, d'être attentif. Ici, les forces intérieures qui vous habitent, les aptitudes, hein, que vous avez, euh, peuvent vous permettre justement durant cette semaine de manifester le meilleur et de pouvoir expérimenter la vie, de pouvoir continuer de créer, à monter vos projets, à changer de direction si vous en ressentez le désir, que ce soit au niveau du sentimental, du professionnel ou de la santé. Ici, on est bien dans une dans une semaine où on sent cette notion très importante de l'écoute de soi pour aller vers le mieux, hein. Donc voilà. Alors, voyons voir maintenant avec le petit oracle, le petit mademoiselle, pardon, le normand. Alors, on fait un tableau. Un tableau. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on nous parle d'une personne ici qui peut vous représenter ou qui vous entoure, que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, cette semaine, cette personne est là et on vous parle de nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être que vous avez entamé des démarches, vous allez peut-être recevoir des
une lettre, un courrier, un mail, un coup de fil, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. On a la maison. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On a l'anneau qui est déjà sorti pour la semaine dernière, la semaine du 16 juin. On a le fouet. Alors, on a une difficulté quand même durant cette semaine, hein. Mais ici, cette carte est suivie par les étoiles, donc vous êtes guidé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, et malgré la difficulté, malgré la montagne qui pourrait se trouver devant vous, eh bien, ici on a l'union, les étoiles qui vous permet justement de pouvoir dépasser, de pouvoir arriver au sommet, hein. Alors, on a le cercueil et on a la croisée des chemins. Alors, voyons voir quels sont les messages. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles qui vous percutent un peu, hein, qui vous déstabilisent, et qui mettent, pour moi, ces nouvelles, elles mettent fin à quelque chose, hein, puisqu'on a le cercueil ici, donc on a quelque chose qui se termine. Alors, qui se termine et qui peut être déstabilisant dans le sens où cette fin en fait met un terme et vous avez peut-être la sensation en fait de perdre quelque chose, d'accord. Par contre là ce qu'on vous le dit, c'est que par rapport à cette difficulté, eh bien, par rapport à cette fin de cycle peut-être aussi, eh bien, ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau et on vous parle de croiser des chemins. Donc, vous allez avoir la possibilité justement de pouvoir voir, de pouvoir arpenter un nouveau chemin, justement, de vous rediriger vers quelque chose. D'accord. Euh, alors cette nouvelle, elle peut aussi toucher le domaine familial, elle peut toucher au niveau du lieu, de la maison, mais en tout cas elle touche votre propre personne. Il y a quand même les étoiles qui sont là pour vous guider justement et qui vous soutiennent, qui vous dirigent pour prendre le bon chemin par rapport à ce courrier, hein, pour ne pas vous perdre. Alors, cette personne qui se trouve ici est une aide précieuse. C'est ce que je ressens ici, puisqu'elle est soutenue par cette alliance, et donc on nous parle d'union et d'aide, d'entraide, en tout cas, pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans vos démarches. Voilà, dans ce sens-là. Alors, voyons voir, on va aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que l'on a ici comme message? On va recouvrir ces cartes qui sont un petit peu lourdes là. Je ressens un petit peu de lourdeur quand même. Et on vous parle de l'au-delà de l'ego, hein. On vous dit de vous abandonner au flux de la vie en fait. Que ce que vous allez vivre durant cette semaine, si c'est difficile pour vous de comprendre que vous ressentez de la souffrance, de la douleur, vous voyez, des sensations comme ça, des ressentis qui électrisent un petit peu votre vie et qui vous met dans un état de colère, de tristesse, d'envie de tout casser, enfin, etc. Ces sentiments ici un peu malsains, hein, même pour vous-même, eh bien, on vous dit que vous devez en fait vous abandonner à ce flux de vie que, eh bien, c'était, comment dire, c'est pas que c'était obligé, mais que de toute façon ça allait se produire et que ce que vous vivez là aujourd'hui en fait était nécessaire pour pouvoir vous retrouver, hein. Donc là on nous parle d'ego, de mental, de justement par rapport à ce que vous vivez, vous ne devez pas tourner sans cesse en pensant à votre personne en fait. Voilà, je souffre, je suis triste,
et vous ne pensez qu'à ça, à vous, à votre mal-être ou à votre difficulté. Là, on vous dit de voir au-delà, que cette difficulté est là justement pour vous faire dévier. Donc ne restez pas dans l'ego qui vous amène à rester sur cette difficulté, à venir taper toujours ici sur cette difficulté, mais ouvrez-vous sur l'extérieur et essayez de regarder dans une autre direction. Regardez, il y a que ça, hein, c'est la volonté, on vous parle de volonté, on vous dit de la renforcer justement pour réduire votre niveau de stress. C'est parce que vous allez le vouloir, parce que vous allez le désirer et que vous allez croire en vos rêves, à trouver des solutions, à changer, à améliorer votre vie. Et ça, c'est seulement vous et vous-même qui pouvez arriver en fait à le mettre en place et à aller vers cette nouveauté. D'accord? Donc là, on vous dit, c'est vraiment, voilà, vous devez croire en vous, vous devez croire en vos rêves et vous devez rester fixé là-dessus pour pouvoir avancer. Le silence de l'esprit. Voilà, vous êtes guidé de toute façon, hein. Alors c'est en retrouvant une paix intérieure que vous allez, que ce sera beaucoup plus facile justement de pouvoir avancer, hein. Alors maintenant, vous allez avoir un conseil au choix. Alors ce que je vais faire là, parce que les cartes, on a des messages des deux côtés sur ces cartes-là, ce que je vous propose... attendez, je vais faire comme ça pour voir un peu mieux. Hop, je vais le retourner et puis je vais poser dessus ce que je vous ai préparé. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai pris un coquillage. Pour le choix numéro 2, j'ai un caillou avec... c'est un fossile en fait. Voilà. Et puis pour le choix numéro 3, c'est aussi une pierre, c'est un œil de tigre. Voilà. Alors, je vous invite à mettre sur pause pour celles et ceux qui désireraient prendre un peu de temps. Et puis après, je vous invite à aller regarder dans le descriptif sous la vidéo pour cliquer directement sur le timing qui vous amènera justement sur votre choix. Alors, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 pour ceux qui ont fait le choix du coquillage. Je prends un conseil pour cette semaine du 20 juin. Qu'est-ce que l'on a pour ceux qui ont choisi le coquillage? Exprimez vos souhaits. Exprimez vos souhaits. La meilleure façon de faire savoir à l'univers ce que vous voulez est d'affirmer clairement et autant de fois que possible ce que vous espérez à l'aide de mots et de pensées. Utilisez des affirmations aujourd'hui. Donc là, on vous parle de construction, de rêve, hein, de souhait, que voilà, ce qui vient, ce qui est profond, vos envies, vos désirs. Là, on vous dit que vous êtes en capacité en fait de pouvoir réaliser tout ça, mais que vous devez demander aussi, hein. Et vous devez vraiment, vous devez l'exprimer, exprimer ce que vous désirez. Alors, vous pouvez être vaste dans vos demandes, mais plus vous serez dans le détail, hein, pour tricoter en fait ces envies, ces rêves, plus les demandes seront précises et plus vous serez entendu aussi et guidé pour pouvoir obtenir, pour pouvoir réaliser ces rêves. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi le fossile, alors, qu'est-ce que l'on a pour le fossile? Soyez joyeux, éclatez-vous. Le bonheur, la joie et l'amour sont de fortes vibrations. Elles sont plus proches de la source et nous donnent le sentiment d'être vivants.
L'amour, le bonheur et la joie sont un état naturel auquel nous sommes destinés. Lorsqu'on ressent de la joie, on est dans un flux divin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc ici, on vous invite justement à faire des choses, à essayer de trouver ce bonheur, hein, ce sentiment, cette vibration qui va vous animer justement et vous aider à et vous aider en fait à suivre le bon chemin, hein. Voilà pour vous. Et puis pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, l'œil de tigre, un message. Flux d'énergie, flux de vie. Laissez vos sentiments vous aider à voir le divin en tout être vivant, y compris en vous. Alors là, pour les trois choix, il y a une importance sur le taux vibratoire, hein. Depuis ce début de tirage de la semaine, on nous parle vraiment d'être dans le bien-être, hein, d'essayer de trouver ce bien-être intérieur, de le vibrer pour, euh, pour retrouver ce flux d'énergie en fait qui va vous permettre d'être vivant. Voilà, c'est ça qui est important pour vous. Et donc ce conseil-là, c'est vraiment de regarder en soi. Alors peut-être de regarder déjà autour de vous ce qui vous donne l'envie, ce qui est beau, voilà, ce qui vous nourrit en fait. Et ensuite d'aller le chercher au fond de vous, hein, de vous regarder, de savoir qui vous êtes et d'essayer de faire grandir cette énergie qui est au fond de vous et qui ne demande qu'une chose en fait, c'est de vibrer beaucoup plus loin. Voilà, et bien ce tirage est terminé pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.